Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Tzadivav, feuille numéro 96. Nous sommes à la feuille 95, à la dernière ligne. Amar le Sanheriv a dit au sein béni soit-il, China Avid, qu'est-ce qu'on va faire alors? Puisque si je rencontre les rois d'Orient et d'Occident, ils vont me dire que c'est à cause de moi que leurs enfants sont morts à la guerre. Amar le, alors le Saint béni soit-il lui a dit, Zil v'shanen afshach. Va te déguiser pour ne pas qu'il te reconnaisse. Il lui a dit, Bema Ishane, comment je vais me déguiser? Amalezil a été dit Maspera. Il lui a dit, viens, apporte-moi une paire de ciseaux, Vexeyach, je vais te raser, et à ce moment-là, on ne te reconnaîtra pas. Alors il a dit, Anamecha Haïti, mais d'où est-ce que je vais amener une paire de ciseaux? Amalezil Beta va été. Il lui a dit, rentre dans telle maison, et de là tu m'apportes une paire de ciseaux. Azal Ashkechinu, il est parti et il a trouvé cette maison. Sont venus des anges du service et ils se sont présentés comme des hommes, des habitants de cette maison. Ils étaient en train de moudre des graines. Il leur a dit, donnez-moi une paire de ciseaux. Ils lui ont dit, d'abord, tu vas nous moudre le volume d'une CA de grains, et à ce moment-là, on te donnera une paire de ciseaux. Il a dû moudre une CA de grains. Veya voulu Masparta, et alors ils lui ont donné la paire de ciseaux. Adata, le temps qu'ils reviennent, la nuit était tombée. Amale Zila était Noura. Alors, celui qui s'était présenté comme un vieil homme lui a dit, va m'apporter du feu pour nous éclairer. Azal va été Noura. Il est parti, il a apporté du feu. Badel Khan a parlé, et alors qu'il était en train de souffler dessus pour le renforcer, Itle ben Noura bedikne, le feu a pris à sa barbe. Azal Gazel Reché bedikne, et la vieille personne lui a rasé sa tête et sa barbe. Amrou, les étudiants de la maison talmudique ont dit, Haïnou dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le livre d'Isaïe, Vegam et Azakan tispe. Et également la barbe sera détruite puisqu'elle a été détruite directement par le feu. Amar papa, et Rafapa a dit, Haïnou d'Amrinche, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, Girirtela Rama Shapirle, si tu as fait prendre le feu sur un araméen et ça lui a plu, il te l'a noura bélikné. À ce moment-là, fais-lui prendre le feu dans sa barbe. Vélo, ça va être rouchaminé. Et il n'en finira pas de te sourire. Azal ashkar dapa mitevuta des noirs. Après que on l'ait rasé, il a trouvé une planche de l'arche de Noé. Amar Aïnou el Rabba de Shezvé le Noir Mitofana. Il a dit, ben ça c'est le grand Dieu qui a sauvé Noé du déluge. Amar Yazila Ugarra Matzlach. Alors il a fait un vœu en disant, si je vais aller dans un endroit où je réussirai, je sacrifierai mes deux fils devant toi, cette planche, qui est un Dieu puissant. Shamou Benohi, ses fils ont entendu cela, Pekatluhu, alors ils l'ont tué, puisqu'ils ont compris qu'il allait les sacrifier. Haïnou Dirtiv, et c'est ce qui est écrit dans Isaïe et le livre des rois, Vayihu mishtahave bet nisroch Elohav, et ce fut alors que Sanheriv se prosternait dans le temple de Nisroch, c'est-à-dire du dieu qui était une planche, donc son idole, Vadrameler vesharetzer banav, et Adrameler et Sharetzer ses fils, Ikuhu bacherev, l'ont tué au fil de l'épée, Vegomer, etc. L'Agmara rapporte un verset dans la Genèse qui dit Vayehalek alehem laila
que lorsque Abraham est allé faire la guerre contre les 4 rois, il s'est séparé en 2 groupes pour les poursuivre la nuit, ou celle-là, va Avadav avec ses serviteurs, va Yakem, et il les a tués, le Gomer, etc. Amar Rabbi Yochanan explique, au Tomalar Shenizdameno Abraham, que cet ange qui s'est présenté à Abraham, Laila Shemo, son nom c'est la nuit. Shenema, va Laila Amar Hora Gaver. Comme il est dit dans le livre de Job, et la nuit a dit que cet homme a engendré. Rabbi Yitzhak Knapacha Amar, Rabbi Yitzhak, le forgeron, a dit, Sha'asa imo ba'aseh Laila. Non, ça veut dire que c'est la nuit qu'il a aidé, comme au temps de Barak, chez Neymar, où il est dit à son sujet, Min Shamayim, du ciel, Nilchamu Akochavim Mimesidotam, les étoiles ont fait la guerre pendant leur course, Nilchamu Sisra, en faisant la guerre contre Sisra. Amare Shakish Tavad Napra, Milebar Napra. Shakish dit, explication qui a été donnée par le forgeron, c'est-à-dire Rabbi Yitzhak, est meilleure encore que celle du fils du forgeron, c'est-à-dire de Rabbi Yochanan. Vayadov Addan, c'est écrit au sujet de Abraham, quand il a poursuivi les 4 rois, il les a poursuivis jusqu'à Dan. Rabbi Yochanan explique, Kevan Sheba Oto Tzadik ad Dan, lorsque ce juste est arrivé à Dan, Tashash Kocho, il s'est affaibli. Parce qu'il a vu que ses descendants allaient servir l'idolâtrie à Dan. Chez Neymar, comme il est dit concernant Yerovam, qu'il a fait 2 veaux en or, il en a placé un à Bethel et l'autre à Dan, pour qu'il soit servi comme une idole. Racha, et également cet impie de Nabucodonosor, Lonid Gaber, il n'a pu se renforcer pour vaincre Israël, Hachiga le Dan, que lorsqu'il est arrivé à cet endroit, à Dan, chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Jérémie, Dan Nishmar Naharat Susav, de Dan on entend les hennissements de ses chevaux. Amar Abizera, Rabbi Zera dit, Afelgad le Shalach Rabbi Yehuda ben Betera, bien que Rabbi Yehuda ben Betera a envoyé un enseignement Minetzivin de sa ville Netzivin, en disant Izaru bezaken chez Shachar Talmudo. Faites attention à respecter un sage qui a oublié son étude, Mahamat Onso, par force majeure à cause d'une maladie. Izaru, et faites attention, Bevridin a coupé les gros vaisseaux pendant l'abattage rituel, que Rabbi Yehuda, comme la vie de Rabbi Yehuda. Les Arou bivne amearetz, et faites attention aux enfants des ignorants, chez Mehent et Torah, parce que c'est de eux que sortira la Torah, l'enseignement, qui amilta modrinan lehu. Malgré tout, ce qu'on va voir juste maintenant, on doit le dire à ses descendants d'ignorants. C'est écrit dans le livre de Jérémie, Tzadikata Hashem, qui arrive Elecha, tu es juste, l'Éternel, et je le sais lorsque je débat avec toi, Armishpatim Adaber Otach, et malgré tout, je veux parler avec toi concernant des règles que je ne comprends point. Pourquoi les impies, partout où ils vont, ils réussissent. Chalou, kolbok des baguettes, sont en paix tous ceux qui abandonnent l'enseignement divin. Les tatam gam shorashu yelchu gam asuperi. Tu les as plantés, ils ont également pris racine et ils vont en produisant des fruits. Maya des relais. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu?
à Jérémie, du ciel, qui est Raglim Ratsta Vayalucha. Voilà, même avec ceux qui marchent à pied, tu as couru et ils t'ont fatigué. Vertitrare Tassusim, comment pourrais-tu faire la course avec des chevaux qui vont encore plus vite? Ou Beret Shalom Ataboteach. Voilà, même lorsque tu marchais sur une terre ferme dont tu avais confiance, c'est ainsi que ça s'est terminé. Comment pourrais-tu alors les rattraper lorsque tu traverses la force du Jourdain? Et l'Agmara explique, Machal et Adam Echad Sheamar, c'est à l'image d'un homme qui a dit, Yachol ani larout shalosh parsarot kifnei asusim. Je peux courir sur une distance de 3 parsa, environ 12 km, par devant des chevaux. Ben bitzei hamayim, au milieu de plans d'eau. Ils amènent au ragli echad. C'est présenté à lui un homme qui marche à pied. Ratz lefanav shlosha milin bayabasha. Il a couru devant lui une distance de 3000, environ 3 km, sur la terre ferme. Venila, il s'est fatigué. Amoulo, les gens lui ont dit, il fait raglikar. Si déjà, c'est comme ça lorsque tu cours devant une personne qui marche à pied, il venait à souci, mais à plus forte raison si c'est devant des chevaux. Et si déjà, il t'est arrivé cela, alors que c'était que sur une distance de 3000, si c'est une distance de 3 par ça, qui fait 4 fois plus, ô combien à plus forte raison. Et si déjà, c'est ainsi, lorsque tu cours sur la terre ferme, si c'est au milieu de plans d'eau, ô combien à plus forte raison que tu vas être fatigué. Afata. Et donc l'Éternel lui a dit à Jérémie, toi aussi, si déjà, pour le mérite de 4 pas, pour lequel j'ai récompensé cet impie, qui a couru pour ma gloire, et toi, tu t'étonnes en disant pourquoi il réussit. Lorsque je vais récompenser Abraham, Yitzhak et Jacob, qui ont couru comme des chevaux, alors kama avec kama, n'est-ce pas, combien à plus forte raison. C'est ce qui est écrit, la Nevi'im nishbar libi bekirbi. Lorsque je réfléchis aux prophètes, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, mon cœur se brise à l'intérieur de moi en réfléchissant au mérite qu'ils ont accumulé. Rahafu kol atzmotai, tous mes ossements tremblent de peur. Haïti keishikor, je suis devenu comme un homme ivre, ou regever avaro yain, et comme un homme sur lequel le vin est passé, Pnei Hashem, devant la grandeur de l'Éternel, et du Rekocho, et devant ses paroles saintes. Et la Gemara demande, Arba Pesiot Maï, c'est quoi ces 4 pas? Dit-il parce qu'il est écrit dans Isaïe, Ba'etaï shalach merodach baladan ben baladan, meler Bavel, Sfarim, Begomer. En ces temps-là, Merodach, Baladan, fils de Baladan, le roi de Babylone, a envoyé des missives, etc., au roi Hiskiyahu, lorsque ce dernier a guéri. Mishum kichalach Hiskiyahu vayechezak shadarle. Et là, on demande simplement parce que il est tombé malade, Hiskiyahu, et il a guéri, il lui a envoyé Sfarim ou Mincha, des missives et une offrande. L'Agma a dit oui, l'Hidrosh Amofet Asheraya Baaretz, pour comprendre ce miracle qui a eu lieu sur la terre. D'Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan dit, au Toyam Shemet Bo Achaz, ce jour-là où le roi Achaz est décédé, Shte Sharotaya, a duré que 2 heures, pour ne pas qu'on ait le temps, pendant la journée, de lui faire une élégie
mortuaire, parce que c'était un impie. Et lorsque Chizkiyahu, son fils, est tombé malade, et puis après il a guéri, Samuel Soit-il lui a rendu à lui ses 10 heures du jour, et il a eu droit à une journée plus longue. Dirtiv, comme il est écrit dans l'Isaïe, il a dit Meshiv et Tsel Ma'alot, Shariarda, Ma'alot Ahaz, Bashemesh Achoranit Aiser Ma'alot. Je te rends l'ombre des degrés que le soleil est descendu en arrière au temps de Ahaz, 10 degrés. Et ainsi le soleil va reprendre ces 10 degrés en lien avec les 10 où il était descendu. Alors le roi Merodach Baladan a dit à ses serviteurs, Maï, comment c'est possible que la journée soit si longue? Ils ont dit, parce que le roi Chizkiyahu était tombé malade, et à présent, il a guéri. Amar, alors il a dit, Ika Gavra Kiai, il y a vraiment quelqu'un d'aussi grand, Velobaina le Shadour et le Shlama, et est-ce que je ne dois pas lui envoyer une lettre de salutation? Quand vous voulez, et ils lui ont écrit ainsi, Shlama le Malka Chizkiya, paix au roi Chizkiya, Shlam le Karta d'Yerushalem, paix à la ville de Jérusalem, Shlam le Elakarabba, paix au grand Dieu. Nebuchadnezzar Safri de Baladanava, et Nabucodonosor était le scribe de Baladan. Aouishata, la ve'atam. Mais à ce moment-là, quand on a écrit ces missives, il n'était pas là. Qui a taille lorsqu'il est revenu, Amarleu Echikat Vitu. Alors Nabucodonosor leur a dit, qu'est-ce que vous avez écrit exactement? Amroulé, ils lui ont dit, Echikat Finan, voilà ce que nous avons écrit. Amarleu leur a dit, Keritule la Harabba Vekatitule sauf, vous avez dit à son sujet, c'est un grand Dieu, et vous l'avez écrit à la fin. Amar, alors Nabucodonosor a dit, et la Harik et tout, voilà comment il faut écrire. Shlam le la Karabba, paix au grand Dieu. Shlam le Karta d'Yerushalem, paix à la ville de Jérusalem. Shlam le Malka Chizkiya, paix au roi Chizkiya. Amrele, alors ils lui ont répondu, les scribes, Karaina Digarta, il ne l'avait pas vaincu. Celui qui a lu la missive et veut ainsi qu'elle soit écrite, qu'il soit lui, celui qui va la porter au destinataire. Raad Batre, alors Nabucodonosor a couru après celui qui avait été déjà envoyé, Kideraït Arba Pesiot, et lorsqu'il avait fait 4 pas de sa course, Ata Gabriel, est venu l'ange Gabriel, il l'a arrêté. Amar Rabbi Yochanan dit, il m'allait bas Gabriel vers Mido, s'il n'y avait pas eu l'ange Gabriel qui était venu et qui l'avait arrêté, l'Oïtakana le sonem chez Israël. Il aurait eu un tel mérite à Nabucodonosor qu'il n'y aurait pas eu de solution pour les ennemis d'Israël, ça veut dire pour Israël, et Israël aurait été complètement détruit. Maïm Baladan ben Baladan. Pourquoi il s'appelle Baladan, fils de Baladan? Amré Baladan Malkava. On a répondu que Baladan était un roi. L'Ishtane Apé Vava Kidekalba. Et un jour, sa figure a changé et a ressemblé à celle d'un chien. Avayati Bere al-Malchuta. Alors c'est son fils qui a pris le trône et le règne. Kavakativ. Et lorsqu'il écrivait son nom, Avakativ Sheme ou Sheme Davua Baladan Malka. Il écrivait son nom et le nom de son père, Baladan le roi, par respect pour son père qui était encore en vie. Aïnou Lirtiv, c'est ce qui est écrit dans le livre de Malachi, Ben Yechaved Av Ve'eved Adonav. Un fils rend honneur à son père et un esclave à son maître. Ben Yechaved Av Ade Amram. Quand on a dit un fils rend honneur à son père, c'est ce qu'on vient de dire, que il signait toujours avec le nom de son père. Ve'eved Adonav, et quand on a dit l'esclave honore son maître, dit-il, parce qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, et au 5e mois, le 10 du mois,
Ishnat Cha'iske Shana la Melech Nebuchadnezzar Melech Bavel. Et c'était la 19e année du règne du roi Nabucodonosor, roi de Babylone. Bar Nebuzaradan Rav Tabachim est venu Nebuzaradan, qui était le chef des bourreaux. Amar Nifne Melech Bavel Yerushalayim. Il s'est tenu debout devant le roi de Babylone à Jérusalem, et Yisrof et Bet Hashem, et il a brûlé la maison de l'Éternel, et Bet Hamelech, et la maison du roi. Oui, Salik, Nebuchadnezzar Yerushalayim. Et la demande est-ce que Nebuchadnezzar a été monté à Jérusalem? Vakti vaya alu oto el melech Bavel rivlata. C'est écrit que ils ont fait monter le roi Sidkiyahu, roi de Jérusalem, au roi de Babylone arrive là. C'est donc qu'il n'était pas là. Fama Rabbi Avahu, Zouan Turkia. Rabbi Avahu dit, Rivla c'est Antioche. Frisda et Rabbi Tzrak par Avoudimi, il y a une discussion là-dessus entre Frisda et Rabbi Tzrak Frisda Avoudimi. Chadamar, des Moudjouklo, Aïta Hakukalo, Al-Merkafto. L'un a répondu que c'est que l'effigie de Nabucodonosor était gravée sur le char de Nebuzaradan. Hanama, et l'autre a dit, Emayetera Italo. Il avait une crainte particulière, Mimenu de lui, Vedome que Mishomed le Fanav. Et à chaque fois, il lui semblait comme s'il était debout devant lui. Amarava, Tein Tlat Mea Kudnaita, le fardeau de 300 mules Narga de Parzela, des chalits de Parzela, qui portent des marteaux en fer, qui cassent le fer. Shadarle Nebuchadnezzar Nebuzaradan. C'est cela que Nebuchadnezzar a envoyé à Nebuzaradan, pour qu'avec ça, il casse les portes de Jérusalem. Kulu Belatinu, Haddasha Yerushalem. Et tous ces marteaux-là ont été absorbés par une porte de Jérusalem. Chez Neymar, comme il est dit, Pitucheha Yahad Bekashil Vechelafot Yahalomun. À ces portes, ensemble, avec la cognée et le marteau, ils ont voulu le casser et n'ont pas réussi. Alors il a voulu retourner dans son pays. Il s'est dit, j'ai peur que on va me faire à moi exactement ce qu'on a fait à Sancheriv, qui a perdu toute son armée en une nuit. Nafka Kala est sorti une voix céleste de Amar qui a dit, Shavar bar Shavar, celui qui saute, fils de celui qui saute. Nebuzaradan, Shevar, Nebuzaradan saute et conquiert Jérusalem, de Mata Zimna, car le moment est venu, le Magdesha arrive, que le sanctuaire soit détruit, Ve'chalamikle, et que le palais de l'Éternel soit brûlé. Pashechan Naga, il restait à Nebuzaradan un seul marteau uniquement, Atamahye Bekofa, il a frappé la porte avec le dos du marteau, Veiftach, et elle s'est ouverte. Chez Neymar, comme il est dit, Yivada, qu'il soit connu devant toi, Kemevi le Ma'ala, comme celui qui amène vers le haut, Bisvachetz, contre le bois entrelacé, Kardumot, des marteaux. Havakatil Vazad, Nebuzaradan était en train de tuer, en avançant dans la ville de Jérusalem, Adematale Chala, jusqu'à ce qu'il est arrivé au sanctuaire. Adlik Benura, il l'a enflammé avec le feu. Gavah et Chala. Le sanctuaire s'est élevé, Dachoube Min Shemaya, et du ciel, on l'a foulé pour qu'il retombe sur terre. Chez Neymar, comme il est dit, un verset dans les Lamentations, Gad Darach Hashem, un pressoir a foulé l'Éternel, Liftulad Bat Yehuda, pour la jeune fille de Juda. Kazihadate, et Nabucodonosor s'est enorgueilli,
Afka bat Kala Vamrale, est sortie une voix céleste et qui lui a dit Amaketila Katalt, un peuple déjà mort tu as tué. Et Chalakalia Kalit, un sanctuaire déjà brûlé tu as brûlé. Kimcha Techina Techinat, de la farine déjà moulue tu as moulu. Chez Neymar, comme il est dit, Kechir Echaim prend un moulin, Vetahani Kemach, émou de la farine, Galit Samater, découvre tes cheveux entrelacés, Respi Chauvel, et montre ta natte, Gali Choc, découvre ta jambe, Rivri Neharot, traverse les fleuves. Chitim lo Neymar, il n'était pas écrit mou du blé, et là Kemach, mais de la farine, parce que c'était déjà moulu. Hazad Medisrayad avec Aratach. Nebuzradan a vu le sang du prophète Zacharie dans le sanctuaire, qui était encore bouillonnant. Amar Lehu, il a dit au prêtre, Maïhaï, c'est quoi ça? Ils lui ont dit, c'est du sang des sacrifices qui a été versé ici. Amar Lehu, il leur a dit, a été amené du sang d'animaux, Vanasé midbou, et je vais vérifier si ça ressemble à ce sang-là. Cassé, ils ont abattu rituellement des animaux, Véloïdbou, et le sang ne ressemblait pas à celui-là. Amar Lehu, il leur a dit, Galili, dites-moi vraiment de quoi il s'agit. Veila, et sinon, Srikta nechulib saraychu, pema srika de parzela. Je vais lacérer votre chair avec un peigne en fer. Amroulé lui ont dit, Hai Kohen benavihu. Ce sang-là, c'est celui d'un prêtre qui était également un prophète. Des Inabelul Israël bechobana d'Yerushalem, qui a prophétisé à Israël que Jérusalem allait être détruite. Vekatluhu, et ils l'ont tué. Amarlu, il leur a dit, Anna mefayasnane. Moi, je vais apaiser ce sang. A été Rabbanan, quand il avait. Il a amené les sages et les a tués sur ce sang. Vélonar, il ne s'est pas apaisé le sang. A été Dardeke de Bérav. Il a amené les enfants qui étudient chez leur maître. Quand il avait, il les a tués sur ce sang. Vélonar, et il ne s'est pas apaisé. A été Pirche Kehuna. Il a amené les jeunes prêtres. Quand il avait, il les a tués sur ce sang-là. Vélonar, il ne s'est pas apaisé. Adi Katar, il avait, jusqu'à ce qu'il ait tué sur ce sang Tishrin Varba Haribo, 94 myriades de personnes. Vélonar, il ne s'est toujours pas apaisé. Karab le Gabé, alors Nebuzradan s'est approché de ce sang. Amar, il a dit, Zecharia, Zecharia, Zacharie, Zacharie. Tovim Shebahem Ibatim. Les meilleurs de parmi eux, je les ai tués. Nichal Arde Ektelin le Koulou. Est-ce que tu veux que je les tue tous? Miyanar. Immédiatement, le sang s'est apaisé. Alors Nebuzradan a eu des pensées de repentir. Amar, et il s'est dit, Mahem, si déjà eux, Israël, Shelo Ibdou El Nefeshachat, qui n'avaient tué qu'une seule personne, Zacharie, car, voilà ce qui est arrivé comme punition, Aou Gavramate Veale, moi-même, qu'est-ce qui va advenir de moi qui ai tué tant de monde? Ara qui s'est enfui, Shadar pour Tita Levete, il a envoyé son testament chez lui à sa maison, Veid Gaïer, et il s'est converti. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Naaman Gertoshav Haya. Naaman est devenu un converti qui pratiquait les 7 lois noachides. Nebuzaradan Gertzedekaya. Nebuzaradan s'est converti entièrement au judaïsme. Ibn Banav Shel Sisra, de parmi les descendants de Sisra, l'Amdou Torah Birushalayim. Il y a eu des maîtres qui ont enseigné la Torah à Jérusalem. Ibn Banav Shel Sancheriv, de parmi les descendants de Sancheriv, l'Amdou Torah Barabim. Il y a des maîtres qui ont enseigné la Torah à tout un public. Umaninhu, et de qui s'agit-il? Shmaria et Avtalion. Shmaria et Avtalion. Il dit Madame Shel Haman, Amdou Torah Bibnei Brak. De parmi les descendants de Haman, il y a eu des maîtres qui ont enseigné la Torah à Bnei Brak.
Également, des descendants de cet impie Nabucodonosor, le Saint béni soit-il a voulu les faire entrer sous les ailes de la providence. Alors les anges du service ont dit devant le Saint béni soit-il, maître du monde, celui qui a détruit ta maison, et qui a brûlé ton sanctuaire, tu vas faire entrer sa descendance sous les ailes de la providence. Et c'est ce qui est écrit dans le prophète Jérémie, Ripinu et Bavel velo nirpata. Nous avons cherché à trouver une guérison pour Babylone et elle n'a pas été guérie. Ulama c'est Nebuchadnezzar, ou l'a dit c'est Nabucodonosor, puisque on a empêché ses petits-enfants d'entrer sous les ailes de la providence. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Rabbi Shmuel fils d'Achmani lui dit, Elunarot Bavel. Il s'agit des fleuves de Babylone, dont les eaux sont mauvaises. Et il n'y a pas de guérison à celui qui les boit. Le Tirgema, et il a expliqué, des Tsinyata de Bavlaï, qu'il s'agit spécifiquement des palmiers qui poussent autour des fleuves de Babylone et qui donnent des fruits amers. Amaroula. Oula a dit, Amon ou Moav, les peuples de Amon et Moav, Shibbevé, Biché, Dirouchlem, Havo, étaient des mauvais voisins de Jérusalem. Kevan de Shamaïnou, l'Invié, de Kamitna Be'e, de Chobana, Dirouchlem, lorsqu'ils ont entendu les prophètes qui ont prophétisé la destruction de Jérusalem, Shalchun et Nebuchadnezzar, ils ont envoyé un message à Nabucodonosor, Pouk, Veta, sors de chez toi et viens pour la conquérir. Amar, alors Nabucodonosor a dit, Mistefina, j'ai peur qu'on me fasse à moi ce qu'on a fait au précédent, c'est-à-dire à Sanachérib et son armée. Shalchoulé, il lui a envoyé un message, Kenaïsh Bebeto, un verset dans les Proverbes, car l'homme n'est plus dans sa maison. Le mot ish, homme, représente ici, le Saint béni soit-il, je n'ai marre comme il est dit dans l'Exode, Hachem ish milchama, l'Éternel est un homme de guerre. Shalach lehu, alors Nabucodonosor leur a envoyé un message, Bekarivahu, en disant, mais il est proche. Vate, il va venir. Shalchoule, ils lui ont renvoyé un message en disant, Alar beder berachok. Il est parti par un chemin au loin. Shalach lehu, il leur a envoyé un message. Itleu tzadike de baou rachame omaitoule. En disant, le peuple d'Israël ont parmi eux des justes qui vont prier et le faire venir. Shalchoule, ils lui ont envoyé un message en lui disant, Tsrora kesef la karbeyado. La bourse d'argent, il a pris dans sa main, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de justes dans le peuple d'Israël. Kesef et la tzadikim. Parce que l'argent représente les justes. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Osée, Vaekereha, et je l'ai acquise, li à moi, Bahamisha Asar Kasef, pour 15 pièces d'argent, Vehomer Seorim, et le volume d'un Homer d'orge, Veleter Seorim, et le volume d'un Leter d'orge. Shalach Lehu, il leur a envoyé un message en disant Adré Rashiré Bitchouva ou Baou Rachame ou Maïtoulé. Les impies vont se repentir, ils vont prier, ils vont le faire venir. Shalchoulé, ils lui ont renvoyé un message en disant Kvar Kavar Lahem Zman. Il leur a déjà fixé un temps où le sanctuaire sera détruit chez Neymar, comme il est dit. Les Yom HaKese Yavo Veto. Au jour de la date fixée, il viendra dans sa maison. En Kese Lasman. Ici, le mot Kese veut dire une date, chez Neymar, comme il est dit,
un verset dans les psaumes, Bakese Yom Hagenu, à la date au jour de notre fête. Shalach Lehu, alors il leur a envoyé un message à Nabucodonosor en leur disant, Sitvahu, à présent c'est l'hiver, je ne peux pas venir à cause de la neige et de la pluie. Shalroulé, il lui a envoyé un message en lui disant, Ta Ashina de Toura, viens en passant par le bas des montagnes. Chez Neymar, Shilchou, il lui a envoyé, car un coursier, Moshel Eretz, au gouverneur de la terre, Misela, Midbara et l'Arbatzion, de venir en passant par le bas des rochers et les déserts vers la montagne de la fille de Sion. Shalachou leur a envoyé un message en leur disant, Iatina, si je viens, l'Etlidurta de Ativnabe, je ne trouverai pas d'endroit pour y habiter par ce froid. Shalachou lui a envoyé un message en disant, Kvarot Shelahem, leur tombeau, Merulin Mipalterin Shelcha. L'intérieur est mieux encore que tes palais. Dirtif, comme il est écrit dans le prophète Jérémie, Ba'etaï, en ce temps-là, Neum Hashem, parole d'Éternel, Yotziu et Atzmot Manche Yehuda, feront sortir les ossements des rois de Juda, Ve'et Atzmot Sarav, et les ossements de ses princes, Ve'et Atzmot HaKohanim, et les ossements des prêtres, Ve'et Atzmot HaLeviim, et les ossements des prophètes, Ve'et Atzmot Yoshua Yerushalayim, et les ossements des habitants de Jérusalem, et Kivrehem, de leur tombeau. U'shtachum la-shemesh ve'la-yereach, ils les étendront au soleil et à la lune, U'lchotso ha-shamayim, à toute l'armée du ciel. Asher ha'evu, qu'ils ont aimé, Vasher abadou, mais qu'ils ont servi, comme idolâtrie, Vasher alchou acharehem, et qu'ils ont suivi. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadivav, de la feuille numéro 96.